Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Chers amis, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, je suis content de vous revoir. Je ne suis pas seul, l'équipe qui m'accompagne aussi est là, très enthousiaste pour vous servir. Merci parce que vous nous consacrez vos 60 minutes pour suivre ce programme. Nous avons des courriers, mais seulement je n'indique plus le nombre de courriers parce que tout dépend de comment l'Esprit de Dieu nous conduit. Et c'est lui qui nous conduit ce soir, en sachant bien que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Alors, sans plus tarder, chers amis, nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Apôtre, bonsoir. Je ne comprends pas le fonctionnement de ma femme. Quand je n'étais pas sérieux, elle faisait tout pour me conquérir. Mais depuis que je me suis rangé, elle est devenue bizarre. Apôtre, n'est-il pas mieux d'être infidèle? Charlie. Charlie demande à un pasteur s'il est bien d'être infidèle. Non, Charlie, non. Vous savez, nous pouvons comprendre, je comprends très bien la réaction de Charlie. À l'époque, il lui-même dit qu'il n'était pas sérieux. Et je loue le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ta vie, Charlie. Le fait que tu aies mis de l'ordre dans ta vie, que désormais tu craignes Dieu, ça c'est merveilleux. Parce que n'oublie pas, Jésus disait déjà, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? C'est dans Matthieu 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ah oui. Donc quelque chose de puissant, et c'est ce qu'il y a de plus important qui te soit arrivé, que tu aies compris la nécessité de mettre de l'ordre dans ta vie, de craindre Dieu dans ta vie. Et vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux, Charlie. Alors, ne crois pas, et je voudrais m'adresser à plus d'une personne, ne mettez pas de l'ordre dans votre vie seulement pour faire plaisir à un être humain. Je me souviens quand j'avais donné ma vie à Jésus, ici dans des circonstances très difficiles, et je me souviens ce jour, j'ai confessé Christ pour la première fois, véritablement, parce que quelques années avant, je l'avais fait dans le cadre d'un programme, je crois que c'était les hommes d'affaires du plein évangile, et il y avait un évangéliste, n'est-ce pas, qui avait été invité, il venait de l'étranger, il avait dit que quand il priait, les gens parlaient les langues extraordinaires. Alors moi, qui avais été invité ce jour-là, j'avais même payé mon billet, je voulais parler ces langues-là. Et quand je n'avais pas réussi, alors j'étais parti. Donc je ne considère pas que ce premier appel, ce jour-là, vraiment, j'étais sérieux. Mais la fois où véritablement j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens, il y avait 3 pasteurs. Le pasteur de l'église où j'avais été, un pasteur, un apôtre zambien, et un évangéliste qui vivait à Vancouver, qui était de passage au Cameroun. Et je me souviens de la question que mon pasteur à l'époque m'avait posée. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus seulement pour reconquérir ce que tu sembles avoir perdu, ou alors c'est parce que tu veux Jésus, parce que tu l'aimes? Je lui avais dit, c'était pour Jésus que je lui donnais ma vie. Et ça fait 25 ans aujourd'hui. Mesdames, messieurs, je n'ai pas reculé. C'est très important. Ne donnez pas seulement votre vie à Jésus parce que vous êtes dans le chômage, ou parce que vous voulez voyager, ou parce que vous voulez vous marier. Non, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est très important. Le salut de votre âme, c'est ce qui doit passer en premier. Et c'est pourquoi moi, je te félicite, Charlie. Donc, si tu l'as fait pour ta femme, c'est que le motif n'était pas bon. C'est que le moment est venu pour toi de vraiment corriger les choses et que tu sois établi sur le bon fondement. Parce que la Bible déclare dans le Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Le bon fondement, c'est sur l'Éternel. C'est Jésus, le roc. C'est très important. Parce que il y a des tempêtes qui peuvent survenir. La preuve, tu as arrangé ta vie croyant que désormais tu auras la paix dans ton foyer, mais tu trouves que ta femme est aujourd'hui bizarre. Et nous en parlerons.
Elle est aujourd'hui bizarre parce que, Charlie, Jésus dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A, il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et l'une des choses, le voleur c'est qui? C'est le diable. Et l'une des choses que le diable s'arrange à voler dans une relation, c'est la paix. Dans une famille, c'est la paix. Dans une communauté, c'est la paix. Ah oui! Alors le diable n'est pas content de voir les gens heureux. Il était tout content quand tu faisais ta vie, ta femme souffrait et autres. Maintenant que tu as mis de l'ordre dans ta vie pour que vous meniez une vie heureuse, n'est-ce pas, dans le cadre de votre mariage, c'est elle qui devient bizarre. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et l'objectif du diable, c'est ce à quoi tu penses. Il est en train de te dire, écoute, quand tu étais pas sérieux, voilà, elle était une femme rangée. Maintenant, toi, tu t'es rangé, tu as des problèmes. Donc, retourne, n'est-ce pas, à la vie que tu menais. C'est-à-dire, retourne à la voie qui mène en enfer. Je suis là pour te dire non, ne fais pas marche arrière. Tu as fait le bon choix. Tu as pris la bonne décision. Je parlais de paix et c'est très important. Quand nous lisons Somme chapitre 34, parce que, mon Dieu, mon roi, Jésus qui est de Nazareth, les gens doivent comprendre. Ah oui, la place de la paix dans une relation, que ce soit un couple, que ce soit vraiment une famille, une entreprise, l'église, on ne peut pas bâtir là où il y a le désordre, là où il y a les divisions, là où les gens se battent, n'est-ce pas? Alors, je parlais de Somme 34, prenons le verset 15. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal, comme tu l'as fait, et fais le bien. C'est merveilleux, Charlie. Et la fin de ce verset 15 dit, recherche et poursuis la paix. Pour dire que la paix est précieuse. Vraiment, ce conseil s'adresse à nous tous. Parce que le diable fait tout pour créer des problèmes, à tous les niveaux. À l'école, vous voyez comment il y a certains enfants qui troublent les enseignants, qui jouent avec les surveillants de secteur, les surveillants généraux. Ils sont excités par un mauvais esprit. Il y a des gens qui sont contents, n'est-ce pas, de bafouer les règles. C'est le rôle du diable. Il opère avec le désordre. Alors Charlie recherche et poursuit la paix. Recherche et poursuit la paix. Donc tu as abandonné cette mauvaise voie. Oh Jésus-Christ. Tu parlais de quoi dans ton courrier? Je veux reprendre au niveau de mon écran. Je vais essayer de rattraper la partie qui m'intéresse. Oui, mais depuis que je me suis rangé, elle est devenue bizarre. Depuis que je me suis rangé, elle est devenue bizarre. Je te demande, est-ce qu'il n'est pas mieux de vivre comme un infidèle, de retourner à ton infidélité? Non, je l'ai dit. Et je vais te donner un passage biblique. Parce que, mesdames, messieurs, depuis 22 ans, depuis 20 ans, ça fait 20 ans que cette mission Solution existe. Maintenant, elle s'appelle l'heure de solution. Alors, je vous convie à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par son esprit et par l'esprit de notre Dieu. Voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit, Charlie. Il dit,
qu'on ne se leurre pas. Parce que tu dis, est-ce qu'il ne faut pas retourner à ton infidélité? Parce que quand on parle des infidèles ici, la Bible parle des injustes. Ce sont les infidèles. Il dit que les infidèles n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut le faire d'abord pour Dieu, parce que tu veux le salut de ton âme. Ne le fais pas à cause de ta femme. C'est très important. Et ça, c'est le bon fondement. Il dit les infidèles n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, ces infidèles, on va les trouver. On va citer les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est-à-dire tous ceux qui bafouent, n'est-ce pas, les règles divines, piétinent la parole de Dieu, vivent dans le désordre. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que pour nous, les chrétiens, tu vois, Charlie, pour toi, ça appartient au passé maintenant. Parce qu'il dit, c'est là ce que vous étiez, c'est ce que tu étais. Tu étais quelqu'un qui vivait dans le désordre. Tu étais un désordonné. Mais tu as été lavé. La parole de Dieu est passée par là. Et gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas retourner à cette vie-là. Et même quand on continue, attendez, je crois que c'est Proverbe, oui. Prenons Proverbe. Proverbe, chapitre, mon Dieu, mon roi. Je crois que c'est un livre de Proverbe 26, oui. 26, verset 11, très bien. Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Alors, Charlie, si tu retournes à cette mauvaise vie, tu es un insensé. Dieu appelle ça la folie. La vie de désordre. C'est que tu es un insensé. Tu es sur la bonne voie. Et tu dois demeurer sur cette voie-là. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas retourner à ses vomissures. Et c'est très important parce que l'apôtre Pierre a rappelé ça. C'est pourquoi je vous dis la Bible est un tout. L'apôtre Pierre va reparler cette affaire dans 2 Pierre, mon Dieu, mon roi. 2 Pierre, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, 2 Pierre, chapitre 2. Voilà, prenons les versets 21 et 22. Oui, 2 Pierre, chapitre 2, versets 21 et 22. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavé ses voutrées dans le bourbier. Tu vois ça, Charlie? Ah oui, tu connais la voie de la justice aujourd'hui. Tu connais la voie de la vérité aujourd'hui. Tu t'es détourné de cette voie-là parce qu'elle est mauvaise. Tu as dit, je veux mettre l'ordre dans ma vie. Je veux la paix dans mon mariage. Alors, voilà la décision que je prends. Mais si aujourd'hui, parce que le diable est en train de tendre un piège par l'attitude de ta femme, et je t'expliquerai tout à l'heure, n'est-ce pas, comment est-ce que le diable fait. Si tu tombes dans ce piège, effectivement, c'est ce que l'apôtre Pierre dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Es-tu un chien? Non. Es-tu une truie? La truie, c'est la femelle du porc. On soit habitué à la boue. Est-ce que tu vas retourner à cette boue? Non. Non. Alors, vous savez, quand la Bible nous dit, Jésus a dit, nous aurons des tribulations. L'apôtre Paul, dans Acte 14, a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Il en parle au pluriel. Alors, il y a toutes sortes de tribulations. Et je dois vous dire, il y a des tribulations spécifiques, particulièrement, n'est-ce pas, douloureuses, quand il s'agit donc du mariage. Parce qu'imaginez-vous, si vous n'avez pas la paix dans votre maison,
vous n'avez pas la paix dans votre mariage. Tout ce que vous faites là dehors, croyez-moi, c'est une affaire de temps. Ça va s'effondrer comme un château de cartes. Et le diable le sait. Et c'est pourquoi il attaque beaucoup de mariages. Et les mariés doivent être préparés, avertis. Ils doivent comprendre que le diable n'aime pas le mariage. Tout simplement, si nous revenons à ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, que si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, imaginez-vous alors deux personnes qui, dans le cadre du mariage, n'est-ce pas, deviennent une seule. Et maintenant se mettent à prier. Leur prière est puissante. Leur prière est puissante. Et c'est ce que le diable n'aime pas. Il n'aime pas ça. Ça trouble son agenda. Ça trouble son royaume. Ça fait avancer le royaume de Dieu. Ah, voilà. J'ai parlé du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Charlie, que ce soit Jean-Baptiste ou Jésus, quand ils ont commencé leur ministère, ils ont insisté sur le royaume de Dieu. Ah oui, prenons ça. Matthieu chapitre 3. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 3. Ah oui, le royaume de Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus, après a annoncé, a enseigné, n'est-ce pas, à ses disciples comment prier, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est que son royaume s'établisse sur cette terre. Et ce royaume-là est constitué de qui? Il est constitué, n'est-ce pas, de tous les croyants de la nouvelle naissance. Ceux qui ont cru en Jésus et qui lui sont fidèles. Il représente donc cette communauté de croyants. Il représente le royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est pourquoi c'est Antioche pour la première fois. Et ce n'était pas à Jérusalem. On a vu des gens vivre comme Christ. On a dit, les voilà, ce sont les chrétiens. On voyait Christ dans leur vie. Et on doit voir Christ dans notre mariage. Christ dans notre carrière professionnelle. Christ dans nos affaires. En voyage, Christ est là. Même à la maison, Christ est là. Partout, nous devons être des véritables ambassadeurs du Seigneur Jésus. C'est très, très important. Et ça, là, le diable n'aime pas. Et il va combattre tous ceux qui prennent cette résolution. Alors, je parlais de Jean-Baptiste et de Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'ils commençaient leur ministère. Prenons Matthieu, chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce que tu as fait en changeant de vie, tu t'es repenti. Oui. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est pour ceux-là qui sont repentis. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que beaucoup me diront, oh, je suis dans la religion de mes parents. Nous sommes nés là-bas. Quelqu'un m'avait dit que son grand-père qui avait offert le terrain, n'est-ce pas, pour la première mission protestante de leur village. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de Christ dans votre vie. Christ dans ma vie. Il s'agit de la parole de Dieu en pratique dans notre maison, dans nos affaires. Alors, Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans se repentir. Ce n'est pas possible. Jésus, au chapitre suivant, nous sommes dans le chapitre 4, prenons le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc vous ne pouvez pas vivre selon ce monde et prétendre appartenir à ce royaume. Nous l'avons vu
les injustes, les infidèles, n'est-ce pas, ne pourront pas appartenir à ce royaume. Alors, Charlie, tu es le chef de ta famille. C'est bien de t'être repenti. Et c'est toi qui montres la direction à ta famille. Donc, ce qui arrive avec ta femme, le diable veut te déstabiliser. Le diable veut te troubler. Le diable veut te ramener à tes vomissures. Le diable veut détruire ta famille. Et c'est pourquoi, le jour où on donne sa vie à Jésus, on doit comprendre qu'on a, n'est-ce pas, on est engagé dans une guerre contre le monde des ténèbres. Parce que nous devons quitter le diable pour suivre Jésus. Et n'oubliez pas, il cherche toujours à reconquérir. Oui, c'est pourquoi nous devons être fermes dans la parole de Dieu. Vous savez, dans Josué, n'est-ce pas, quand on lisait Josué, chapitre 1, verset 8, Josué est celui-là qui avait été le serviteur de Moïse. C'est lui qui a succédé à Moïse. C'était son héritier dans le ministère. Au verset 5 du chapitre 1 de Josué, Dieu lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais au verset 8, il va lui dire, médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. La parole de Dieu. Ah oui, nous ne pouvons pas réussir en tant que chrétiens sans cette parole. C'est elle, c'est sa présence dans notre vie qui fait de nous des chrétiens. Et c'est un leurre de croire que l'ennemi, le diable va nous laisser comme ça tranquille. Il ne va pas nous troubler. Il ne va pas s'attaquer à notre foi. C'est se tromper. C'est se tromper. Donc ta femme qui est devenue bizarre là, c'est le diable. C'est le diable. Alors, dans mon livre « Source de malheur », au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Alors, s'il fallait rechercher la cause donc, du fait que ta femme est aujourd'hui bizarre, c'est parce que toi, tu as donné ta vie, parce que tu as mis de l'ordre dans ta vie. C'est parce que maintenant, tu veux que ton mariage soit sur les rails de Dieu. Et le diable maintenant attaque. Il dit, bon, celle-là qui faisait tout pour te conquérir, là maintenant, je vais l'éloigner de toi. Je vais l'utiliser pour te troubler. Et c'est là qu'on connaît, on découvre un leader, un chef de famille. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme et la piller sans, au départ, le lier. Donc toi, tu dois te tenir à la porte de la maison. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, et je vais insister sur le verset 27, l'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable. C'est très, très important. Tu connais ta femme, tu connais ses faiblesses. Ah oui, parce que le diable utilise aussi la provocation. Et quand les gens se sentent provoqués, effectivement, ils tombent dans leur faiblesse. Pourquoi je parle de ça? Parce que toi, le chef, tu dois apprendre à protéger ta femme. Et j'ai l'habitude de dire, là où il y a amour, il y a ce sentiment de protection, il y a un désir ardent de protéger l'être aimé. Donc tu connais les faiblesses de ta femme, tu dois la protéger pour qu'elle ne tombe pas dans le piège du diable, parce que ça peut lui donner accès, n'est-ce pas, à ton mariage. La preuve, tu es en train de te demander, mais est-ce que ce n'était pas mieux la vie que tu vivais avant? Le seul fait de te poser déjà cette question veut dire que peut-être une fenêtre est déjà ouverte. Ce soir, aussi bien la fenêtre que la porte doivent être fermées au nom de Jésus. Ah oui, j'ai parlé de la paix. La paix est très importante dans un couple, dans une famille. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur. À l'époque, nous nous réunissions tous les lundis, n'est-ce pas, après-midi, dans le cadre, c'était le leadership, n'est-ce pas, de la maison de prière du Cameroun. Alors il est arrivé ce jour, il était très triste. Pourquoi était-il triste? À la prière matinale avec sa femme,
Elle a voulu entonner une chanson en anglais qu'elle ne maîtrisait pas. Alors, il lui a dit, non, 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 c'est pas comme ça qu'on chante, laisse-moi t'apprendre. Elle lui a dit, fous le camp. L'a abandonné donc, au lieu de prière, et elle est partie. Il était très triste. Je lui avais tout simplement dit, écoute, tu es tombé dans le piège du diable. Il me dit, non, tu sais, elle n'a même pas une bonne voix pour chanter. J'ai dit, laisse-la, tu la frustres. Moi-même, est-ce que j'ai ma voix? Je ne connais ni la première voix, ni la deuxième, ni la troisième, mais je chante avec mon cœur. Parfois, je mime seulement. Alors, laisse-la aussi s'exprimer. Maintenant, toi, tu veux lui montrer, tu connais l'anglais. Bah, tu alors dit, fous le camp. Et la preuve, ta journée est comme gâchée. Donc, à l'avenir, évite ça. Évite. Tu connais sa faiblesse, donc, protège-la. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Parce que ce verset 27 que j'ai lu, avant lui, il y a le verset 26. Et lisons-le. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez, la colère ouvre les portes au diable, les grandes portes. Dieu comprend qu'on peut être en colère lui-même. Il sait se mettre en colère. Mais il nous dit, si on est en colère, de ne pas pécher. Le plus souvent, on insulte quand on est en colère. Regardons-nous, toi, dans les yeux. C'est pas vrai? Tu insultes l'autre parce que tu es en colère. Si tu n'avais pas été en colère, tu ne l'aurais pas insulté. Et après, l'autre est très blessé, dit, mais c'est pas possible. C'est mon mari qui a pu me dire ça. Et en public, c'est ma femme qui a pu dire ça. La colère, le péché entré. Mais nous venons de lire que le soleil ne se couche pas sur cette colère. Et la suite, le verset 27 dit, Et ne donnez pas accès au diable. et ne donnez pas accès au diable. Donc, pour ouvrir les portes au diable. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, lui, dans 1 Pierre 5, verset 8, il va insister, soyez sobres, faites attention. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si on a trouvé ce passage, lisons-le pour que nos amis sachent que vraiment, c'est la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Mais il cherche qui il dévorera. Il cherche celui qui a ouvert les portes. C'est ça la vérité. Et c'est facile d'ouvrir les portes. Ne croyez pas que c'est... ah non, non, c'est très facile. Vous emportez quelques instants, c'est terminé. Vous dites ce qu'il ne fallait pas dire. Vous faites ce qu'il ne fallait pas faire. Lui qui rôdait là depuis dit, oh, c'est ce que j'attendais. Il entre. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il faut se repentir, ne pas aller au lit avec ça. Parce que cette étincelle peut devenir un gigantesque incendie. Le diable va l'amplifier. C'est très important, mesdames, c'est très important, monsieur. On veille sur ces relations chères, et notamment son mariage. Écoutez, votre mari, votre épouse, la personne, vous partagez tout ensemble. Oui. Il ne faut pas laisser le tentateur s'installer. Il ne faut pas laisser le destructeur, parce qu'il est le destructeur, se pavaner dans votre mariage. Il faut veiller. Il a besoin de veiller, n'est-ce pas? Nous venons de lire. Il faut veiller. Il faut veiller. C'est très important, Charlie. Il faut veiller. Vous êtes sur le point de devenir une famille exemplaire. Ce que le diable n'aime pas. Parce que vous avez un passé, on ne peut pas effacer le passé, mais on peut faire la différence dans l'avenir. Et c'est la décision que tu as prise là. À vrai dire, c'est pour que vous soyez un couple différent désormais. Cela veut dire quoi? Vous aurez un témoignage. Les gens qui vous connaissent diront, on vous a connu vivant de telle manière. On t'a connu n'étant pas sérieux. Aujourd'hui, tu es un homme sérieux, tu es un homme responsable, un homme qui protège sa famille.
Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et ça fait très mal au diable. Très, très mal. Oui, madame, oui, messieurs. Donc, chacun de nous, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, aussi bien avec le message de Jean-Baptiste que celui de Jésus, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est la repentance là qui nous ouvre les portes, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, pour qu'on s'y installe en tant que citoyen de ce royaume. Oui, madame. Oui, messieurs. Et en ce moment-là, n'est-ce pas, on devra voir Christ dans notre vie, Christ dans notre mariage, Christ dans nos affaires. C'est pourquoi quand il y a un couple chrétien, une famille chrétienne dans un quartier, ça se sait. Parce qu'ils sont différents des autres. Et c'est ce que le diable n'aime pas, parce que le mariage est un puissant instrument d'évangélisation. Croyez-moi. Si vous êtes dans un quartier et que vous êtes une famille exemplaire, à un moment donné, vous verrez, on va sonner chez vous, les gens viennent toquer à votre porte pour vous exposer vos problèmes. Parce qu'ils voient que vous êtes différents. Ils vous voient vivre en paix. Ils se demandent, mais tiens, est-ce que c'est encore possible dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur secret? Les gens viendront demander des conseils. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on ne peut pas tricher. Notamment avec son voisinage. On ne peut pas. Avec ses collègues. On ne peut pas. Le dimanche, tout le monde peut être un ange à l'église. Mais en semaine, vous allez vous cacher par rapport à votre voisin, par rapport à votre collègue. Donc, encore une fois, Charlie, félicitations pour avoir mis de l'ordre dans ta vie. Et l'ayant fait, c'est Jésus qui désormais est ton leader. Et désormais, et ça, essaye d'installer ça dans ta famille, qu'il y ait des moments de prière, que vous priez ensemble. Je suis ravi parce que tous les jeudis, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, et sur la 100.5 FM, Radio Solution, Solution TV, et toutes nos plateformes dans les réseaux sociaux, nous avons un programme appelé la session de prière et d'intercession, lorsqu'il est 21h, heure de Douala au Cameroun. Et je suis ravi parce que beaucoup de familles ont choisi ce moment comme un moment de prière familiale. C'est très important. On doit prier en famille. Ah oui, on doit enseigner à nos enfants comment prier. Parce que le diable qui rôde comme un lion rugissant, il peut, n'est-ce pas, les attraper à l'école, sur le chemin de l'école. Vous savez le genre de compagnie que les enfants peuvent avoir à l'école. C'est pourquoi c'est à la maison là. Oui, qui doivent être bien éduqués, enseigner la parole de Dieu et prier. On doit leur apprendre à prier. C'est très important. Et comme cela, on vivra une vie, n'est-ce pas, chrétienne, heureuse. Et cela n'est pas possible si les parents ne sont pas des exemples. Donc, Charlie, l'exemple doit venir de toi, le chef. Ah oui, le chef. Vous savez, il y a l'histoire de Nicodème, ce docteur de la loi, c'est dans Jean chapitre 3. À vrai dire, il avait regardé Jésus. Il était membre du Sanhédrin, c'était un leader en Israël. Mais lui et ses collègues avaient observé Jésus, ils avaient vu qu'il était différent. Et un jour, il est venu le voir de nuit. Nous sommes au chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus encore là parlait du royaume de Dieu. S'il est né de nouveau, croyez-moi, c'est un miracle aujourd'hui de voir des familles en paix dans ce monde-ci. Et c'est pourquoi Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 14, pour comprendre que cette paix-là n'est pas une paix ordinaire. Jean chapitre 14, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth.
Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ouais, la paix de Dieu est différente de la paix du monde. C'est pas parce que les gens s'embrassent devant les caméras de télévision que véritablement il y a une paix de cœur. Le plus souvent, on fait semblant. Mais la paix de Dieu est la véritable. Cette paix concourt à votre santé physique, votre santé, la santé de votre mariage. Cette paix, vraiment, vous permet de vous... On vous voit et on découvre, on réalise, voilà, on réalise que vous êtes un homme épanoui, une femme épanouie, parce que c'est la paix de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons vu tout à l'heure, nous avons lu, n'est-ce pas, ce passage de, je crois, Somme 34, recherchez la paix, poursuivez-la. C'est très important de rechercher la paix, chers amis. Oh mon Dieu, mon roi, c'est valable en amitié, c'est valable dans le mariage. Ne vous engagez pas dans le mariage si vous ne comprenez pas ce que c'est que la paix. Ce que la paix peut apporter. Et si vous n'êtes pas prêt à œuvrer, n'est-ce pas, pour la paix, c'est très important. Il a dit recherchez et poursuivez la paix. C'est-à-dire, même si la paix veut s'enfuir, elle veut s'enfuir parce que le diable est en train d'agir, il vous dit non, toi, paix. Et pour cela, il faudra quoi? L'humilité. Il faudra l'humilité. La Bible dit dans Proverbe 15, 33, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Oh, Charlie, note ce verset 33 de Proverbe 15. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, quand je dis, la Bible dit que la crainte de Dieu enseigne la sagesse, cela veut dire quoi? Vous pouvez avoir raison, mais la sagesse vous dit, si vous réagissez maintenant, ça va créer d'énormes problèmes. Laissez le temps passer, laissez, n'est-ce pas, que ce vent passe, et alors vous parlerez après. Peut-être c'est à votre mari, ou alors à votre épouse. Parce que dans l'état où il est là, il ne peut rien comprendre maintenant. Ça, c'est la sagesse. Et la Bible nous dit que c'est la crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse. Et la fin de ce verset dit, disons, et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. Cela veut dire quoi? Il faut savoir se rabaisser. La Bible dit qu'il élève ceux qui s'abaissent, et il abaisse ceux qui s'élèvent. J'ai l'habitude de dire aux hommes, n'est-ce pas, quand je les rencontre à l'occasion des conseils pour des sujets spécifiques, notamment quand ça concerne le mariage, je leur dis, vous pouvez avoir raison et faire profil bas. Parce que vous savez que ça va porter plus tard. C'est aussi ça la sagesse. Elle est plus précieuse que les perles. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 8. Plus précieuse que les perles, Proverbe 8, 11. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Oui, madame. Oui, monsieur. C'est très important, Charlie. Donc, tiens bon. La Bible dit, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, persévère dans cette voie, n'est-ce pas, de faire du bien. Nous avons lu dans Somme 34 tout à l'heure, fais du bien. Hein? Poursuis, mon Dieu, mon roi, la paix. Faire du bien, c'est très important. S'éloigner du mal. Faire du bien. Faire du bien à l'être aimé. Continuer de lui faire du bien. Oui, c'était Proverbe, Somme 34, verset 15. Mon Dieu, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. C'est une affaire de temps, vous verrez. Parce que c'est la volonté de Dieu pour vous, vous allez réussir. Le diable sera frustré. Il va échouer. Et votre foyer sera solide. Et votre foyer sera une plateforme, n'est-ce pas, de témoignage de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens croient que l'amour n'existe plus. Non, l'amour de Dieu existe. Et c'est nous
n'est-ce pas, qui sont porteurs de ce message. Parce que nous devons vivre déjà cet amour-là. Et quand on voit, n'est-ce pas, les fruits dans notre vie, c'est très important, Charlie. Donc je t'encourage. Mais alors, oh mon Dieu, je risque de ne pas, ces gens, j'ouvre ce côté, ils risquent de ne pas prendre le deuxième courrier. Alors, autant que j'en parle quand même, il est possible, et écoutez-moi très bien, que des gens qui vivent sous une condamnation, à vrai dire, la condamnation n'est pas là pour faire du bien dans la vie de quelqu'un, ça c'est clair. Une condamnation à souffrir. Alors, quand leurs conditions, les conditions de ces personnes qui sont sous cette condamnation changent favorablement, ces personnes se retournent même, s'attaquent contre celles qui veulent changer leurs conditions de vie, changer favorablement. Alors, j'ai vécu ça. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ah oui! Et quand c'est comme ça, Charlie, il faut rechercher la cause. Seigneur, pourquoi maintenant que j'aime ma femme, maintenant je suis là présent à la maison, je m'occupe d'elle, pourquoi elle est devenue bizarre? Il peut aussi avoir une cause spirituelle. Ah oui, dans Jérémie 22, mon Dieu, mon roi, Jérémie 22. Vous savez, mesdames, messieurs, nous prenons le temps de véritablement répondre aux courriers qui nous sont adressés dans le but d'édifier le plus grand nombre. Et nous voulons vous voir bénis. C'est la volonté du Seigneur. Alors, en opérant comme ça, nous aussi nous le serons. Alors, Jérémie 22, versets 29 et 30. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. C'est une condamnation. C'est une malédiction que la terre a même enregistrée. Et si vous voulez bien comprendre cette affaire de malédiction attachée à la terre, attachée à un lieu, à un territoire, lisez mon ouvrage Terre. Parce que quel que soit le problème que vous avez dans ce monde, c'est attaché à un lieu, notamment quand c'est spirituel. Et je parle de 4 types de terre dans cet ouvrage. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil et la terre d'alliance. Alors, il faut rechercher la cause. C'est pourquoi vers la fin de ce livre, je vous propose beaucoup de programmes, plusieurs programmes de prière, et qui ont accordé la percée à beaucoup de personnes, loin d'ici, même pas sur ce continent. Parce que quand le Seigneur donne les révélations, il sait qu'il y en a qui en ont besoin. Donc, si vous épousez un homme qui est sous une condamnation, ou une femme, alors, quand vous commencez à bien la traiter, l'esprit là, qui est chargé de veiller sur cette condamnation, va vous attaquer, peut vous attaquer vous, le mari qui aimait votre femme, ou alors la femme qui aime son mari, ou alors manipuler la propre personne, la personne même qui est sous cette condamnation. Ils s'étonnent, on dit, mais tiens, depuis que je la traite bien, ça s'est gâté. Par exemple, s'il y avait une condamnation à la souffrance, qu'elle va toujours souffrir. Donc, l'esprit était content quand vous maltraitiez votre femme. Il était content. Maintenant, quand vous voulez bien la traiter, l'esprit a dit non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, elle-même se dresse contre le bon traitement, n'est-ce pas, que tu lui donnes, que tu lui offres, que tu lui accordes. Donc là, c'est la dimension spirituelle. Et si vous allez en profondeur en prière, vous allez voir, il y aura des choses terribles. Il y a cela quelques années, nous avons des images. Un dimanche, pendant que je rendais ministère, Dieu a commencé à me donner des paroles de connaissance. Et il y a un monsieur, la femme est tombée sous la puissance de Dieu. Je suis allé prier pour elle, l'esprit là se réveille, se réagit. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire dans la vie des gens? Pourquoi? Laisse-la.
Elle doit souffrir. Elle doit souffrir. Et je dis, mais pourquoi elle doit souffrir? Elle dit, vois le feignant qui est là. Hein? Il veut toujours l'aimer. Le feignant dont on parlait, c'était son mari. Je dis, mais il s'agit de qui? Il dit, son mari, non, le feignant là. Il dit, amour. On amène l'homme. L'homme dit que sa femme, il fait tout pour l'aimer, mais elle est terrible. L'homme a enlevé sa chemise. Il nous a montré son dos. Il y avait plusieurs endroits où sa femme l'avait mordu. Mais il continuait d'aimer sa femme. La femme a pleuré à chaudes larmes après sa délivrance, parce que l'esprit l'avait été chassé. C'est un esprit qui était là pour la maintenir dans la souffrance, pour s'attaquer à quiconque voulait lui faire du bien. Ça arrive. Ah oui! Écoutez, l'apôtre Paul nous a dit dans Ephésiens 6, verset 12, n'est-ce pas, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors quand quelqu'un est sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un démon, le démon est un agent du diable. Il n'est pas là pour faire du bien. Ce n'est pas dans la nature du diable, n'est-ce pas, de faire du bien. Nous l'avons vu, quand j'ai cité tout à l'heure Jean 10, verset 10, partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est ce voleur? C'est le diable. Il détruit la paix. Il détruit le bonheur. Il détruit la prospérité. Donc, il peut s'agir aussi, n'est-ce pas, d'un cas de condamnation, d'un cas de malédiction. Ah oui. Et vous verrez, quand c'est comme ça, la personne qui s'agite comme ça contre vous, quand vous voulez lui faire du bien, après, quand elle se ressaisit, regrette. L'heure même. Vous comprenez qu'il y a quelque chose, il y a une manipulation démoniaque. Vous avez besoin d'aide. Recourez à un ministère qui comprend, n'est-ce pas, comment ces manipulations démoniaques opèrent. Il y a l'histoire d'un autre homme, oh mon Dieu, mon roi. Quand il allait avec sa femme, il avait les entailles au niveau de son sexe. C'est comme si on avait pris une lame de rasoir. C'était terrible. Et c'est la femme même qui était venue plutôt me voir. Elle dit, papa, mon mari vit des choses, c'est incroyable. Ouais, l'enfant d'autrui. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, bah, après le rapport, c'est moi-même j'ai vu. C'est comme si on le blesse seulement. J'ai dit, ok, on va voir ça. Et c'était un mauvais esprit qui voulait détruire ce mariage. Je vous assure, c'est pourquoi le ministère de délivrance, vous savez, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. J'enseigne sur les confessions positives. J'enseigne sur la foi. Mais je reconnais aussi qu'il y a des alliances démoniaques. Je reconnais aussi qu'il y a des gens qui sont sous des condamnations. Je reconnais aussi comment la délivrance peut s'obtenir par des prières puissantes. Ah oui. Il y a l'histoire, lui il était pasteur. Jeune pasteur vient se marier. Leur fiançailles était très heureuse et tout. À peine mariés, mon Dieu, la première nuit, c'était si douloureux qu'ils n'ont pas pu aller. Et qu'est-ce qui se passait? La femme disait qu'elle le ressentait en elle. Quand le mari l'approche, son vagin se refermait à peu près comme vous voyez un ascenseur, n'est-ce pas? Donc ça c'est comme une fermeture, ça se fermait. Et l'homme ne pouvait pas. Et quand il essayait, elle avait atrocement mal. C'était démoniaque. C'était démoniaque. Et le jour de sa délivrance, c'était terrible. Moi et son mari n'avons pas pu la maîtriser. Elle a déchiré tous ses vêtements jusqu'aux sous-vêtements.
Dieu a dit, oh, c'est le bonjour. L'esprit là va partir. Il dit, oui, je l'humilie et je m'en vais. On dit, oui, le plus important, c'est que tu partes. Il a fallu trouver, n'est-ce pas? Oh, ça fait combien d'années maintenant? C'est une histoire de 2002 par là. Bon, ça fait longtemps. Ah oui, il a fallu le jour là. Parce qu'à l'époque, on était à l'autre site. C'était une petite salle. Appeler, n'est-ce pas, des sœurs qui pouvaient aller, n'est-ce pas, trouver les habits pour cette femme. Mais elle a reçu sa délivrance. Ils n'ont pas pu la retenir. L'esprit qui opérait. Et c'est comme ça. Ils ont obtenu la percée. Donc, Charlie, c'est possible aussi que ce soit un mauvais esprit qui manipule ta femme. Elle devient bizarre pour... D'ailleurs, oh mon Dieu, j'ai des histoires, hein. Il y a une femme. Et curieusement, celles dont je parle sont toutes des cadres. Ce que j'ai cité, des cadres. L'autre cadre supérieur, elle me dit, papa, c'est le mari. Il me dit, papa, quand je veux un peu approcher ma femme, j'entends, il dit, qu'est-ce que tu veux faire là? Papa, même quand j'éteins dans la nuit, je veux un peu me rapprocher. J'entends, qu'est-ce que tu veux faire là? Je lui ai dit, non, ce n'est pas ta femme qui parle, c'est un esprit. Il me dit, c'est vrai, parce qu'on a passé la soirée bien. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux faire là? Il y avait une voix masculine, forte. Et la délivrance a été terrible. Les démons ne respectent pas les Master 2, les PhD. Ils s'en fichent. Ils se foutent pas mal de ça. Mais le nom de Jésus, ils connaissent Jésus. Et ils doivent savoir qui est celui-là qui prie pour les chasser. Donc tu ne viens pas si tu n'es pas de Jésus. Si tu vis dans le désordre, tu ne peux pas. Ils peuvent même t'humilier, ce type d'esprit. Donc, Charlie, tu as vu que j'ai voulu être complet, n'est-ce pas, en abordant ce côté-là aussi. Donc, je t'ai donné des éléments. Et pendant toute l'année dernière, pendant nos réunions de semaine, Dieu nous a parlé du discernement. C'est très important. C'est l'aptitude à distinguer. Donc, quand on a des problèmes, il faut bien observer. Et avec ce que je t'ai dit là, les éléments que tu as reçus là, je suis convaincu que dans quelques semaines maximum, au maximum, tu sauras si c'est un mauvais esprit qui opère. Et si c'est lui, oh, crois-moi, si tu es à Douala, nous l'affronterons et tu auras la victoire au nom de Jésus. Si tu n'es pas à Douala, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, trouve un exemplaire de mon livre Terre. Parce qu'il y a des programmes que je propose et je demande aux gens souvent qui sont loin, n'est-ce pas? Il y en a du côté de l'Amérique du Nord, du côté de l'Europe. Je leur demande de prier et de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a, Dieu les conduit vers un programme spécifique. Oui, madame. Oui, monsieur. Alors, je dois dire, puis j'ai parlé des livres, prière stratégique et l'influence de trône, désormais sur Amazon. Vous pouvez avoir la version électronique. Et pour la version physique, pour tous mes livres, les versions physiques, vous pouvez les avoir par un numéro, c'est le plus 237, parce que l'autre jour, je ne sais pas si j'ai ce papier, on me l'a donné, je pense, je ne sais pas si je l'ai apporté ici, mais c'était le plus 237, je crois 676, oui, plus 237, ça c'est le code du Cameroun. Donc 676, 679, 993, très bien. Plus 237, c'est le code du Cameroun, 676, 679, 993. Comme ça, vous pouvez avoir le livre physique, n'est-ce pas? C'est un numéro WhatsApp, donc vous pourrez appeler pour avoir aussi bien prière stratégique, l'influence des hôtels, comprendre les trônes, source de malheur, terre, délivrance des entrailles. Ah oui, lui, c'est la délivrance prophétique. Donc, Dieu, n'est-ce pas, a mis tous ces instruments à votre disposition
n'est-ce pas, pour que vous obteniez votre délivrance, pour que vous soyez libre, pour vivre cette vie heureuse, n'est-ce pas, qu'il a réservée pour vous. Ne l'oubliez pas, il le dit bien dans Jérémie 29, 11, que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Donc le mariage, pour beaucoup aujourd'hui, est comme une plateforme d'affliction. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le diable qui le fait. Le diable n'aime pas le mariage. Il n'aime pas le mariage. Beaucoup sont frustrés dans leur rapport sexuel, dans le mariage, à cause des manipulations sataniques. Ah oui, parce que le diable ne veut pas vous voir heureux. Alors, avec notamment ce livre, Terre, 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 quand vous allez secouer notamment la terre, n'est-ce pas? Donc vous verrez ce programme, l'un de ces programmes, vers la fin de ce livre, le lieu où ce fétiche a été fait, où cette affliction a été proclamée, n'est-ce pas, déclarée sur votre vie, Dieu va viser ce lieu pour vous séparer, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une rupture avec cette affliction-là. C'est très, très important. Et il y en a, c'est au niveau de leurs entrailles, les entrailles maudites. Les entrailles ne concernent pas seulement les femmes, hein. Les entrailles concernent aussi les hommes. Les affaires aussi ont des entrailles. On peut maudire les entrailles de vos affaires. Ah oui, madame, oui, messieurs. Donc, nous sommes là. Cette émission s'appelle l'heure de solution. Dieu offre sa solution. C'est Jésus qui est la solution. Mais il faut pouvoir saisir l'opportunité, n'est-ce pas, qu'il vous offre. Qu'il vous offre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et nous lui rendons grâce parce que désormais, via le téléphone, ah oui, téléchargez tout simplement l'application Samuel Tateux Ministries, n'est-ce pas, via Play Store pour les téléphones Android, via App Store pour les téléphones iOS, les iPhones. Alors vous aurez tous nos programmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'est-ce pas, le programme de Radio Solution, de Solution TV, quel que soit le lieu où vous trouvez sur cette terre. Encore que nous nous adaptons aux différents fuseaux horaires. Mesdames, Messieurs, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, je voudrais que nous présentions à Dieu, que nous intercédions pour tous ceux-là dont le mariage est sous la manipulation du diable. Peut-être c'est une condamnation. Bref, les mariages qui sont attaqués par l'ennemi. Prions afin que le Seigneur révèle la cause, n'est-ce pas, aux époux, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, Dieu me dit, c'est une parole de connaissance. Je ne sais pas de qui il s'agit. Il y a un couple, oui, c'est un couple, un jeune couple, qui a reçu, je ne sais pas si c'est un neveu ou un cousin, bref, quelqu'un de la famille qui vit désormais avec vous. Et Dieu vous dit, c'est depuis que cet enfant est chez vous que vous avez des problèmes. C'est depuis que cet enfant est chez vous que vous avez des problèmes. Donc c'est lui qui est la cause de vos problèmes. Ah oui, cet enfant même est un sorcier. Soyons clairs. Donc prions pour que Dieu expose la cause, n'est-ce pas, des afflictions dans le cadre du mariage. Prions au nom de Jésus. Seigneur, te présentons les mariages, Seigneur, de nos amis, mes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. Beaucoup souffrent, beaucoup sont vraiment tristes dans leur mariage. Ils ne comprennent pas pourquoi. Seigneur, tu as dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Seigneur, expose, Seigneur, ces différentes causes d'affliction dans les mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, expose au nom puissant de Jésus. Et ce soir, je sens porter, je me sens porter très fort de prier pour des gens qui ont du mal à trouver, n'est-ce pas, l'âme sœur, une épouse ou un époux. S'il y a une manipulation diabolique, Dieu va te révéler. Père, au nom puissant de Jésus, je te présente mes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. Ils veulent se marier, mais il y a des obstacles. Seigneur, je prie aujourd'hui afin que tu ouvres leurs yeux et que ces obstacles soient exposés au nom puissant de Jésus. Parce que ta volonté pour eux est qu'ils se marient. Seigneur, expose ces différents obstacles au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je prie, pour tous ceux-là qui doivent découvrir
rencontrer leur fiancé avant la fin de cette année 2022. Je prie pour que ce soit fait. Et je prie pour ceux qui doivent se marier d'ici la fin du premier trimestre 2023, c'est-à-dire d'ici au 31 mars 2023. Je prie pour que cela soit possible, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que j'ai reçu et je prie pour cela. S'il y en a qui doivent, Seigneur, d'ici la fin de l'année, Seigneur, connaître leur fiancé. Seigneur, l'homme que tu as prévu pour cette femme, la femme que tu as prévue pour cet homme, Seigneur, je prie pour que cela soit possible d'ici le 31 décembre 2022 au nom puissant de Jésus. Et pour ceux-là qui doivent se marier d'ici le 31 mars 2023, Seigneur, j'ouvre les portes au nom puissant de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure de Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Partagez donc cette émission avec vos amis et demeurez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.